Je poursuis mon exposé sur la cohabitation délicate entre le modèle et ses émules. C'est une sociologie qui me paraît, un champ sociologique qui me paraît fascinant, et d'autant plus d'actualité qu'il y a cette confrontation entre, au sein même de la société française, entre ces deux populations, la population locale, je dirais presque indigène, autochtone, et la population migrante, celle qui vient des colonies, celle qui vient de la migration et qui, elle, est dans un processus d'imitation et de fascination. Même si ça n'est pas conscient, même si ça n'est pas reconnu, les faits sont là. On ne nous dit pas, c'est simplement un problème juridique. Ah oui, juridiquement, non. Tout le phénomène de la colonisation, de la migration, s'inscrit dans un processus de fascination. Justifié ou pas, c'est un autre problème. La question que je me posais, et j'étais en train de donner l'exemple avant cette interruption, c'était celle de la présence, parmi ceux qui sont dans l'imitation, du modèle. En prenant le mot modèle non seulement au sens mathématique, mais le modèle au sens pictural. Un peintre et son modèle. Il y a un malaise. On dit parfois que le maître ne doit pas parler devant son... Le disciple ne doit pas parler devant son maître. C'est un peu ça l'idée, n'est-ce pas? Autant, dans l'absence du maître, dans l'absence du modèle, on peut s'amuser à l'imiter, à faire semblant d'eux. Mais quand il est là, en chair et en os, quand il est présent, qu'est-ce que cette affaire d'imitation? Est-ce qu'elle a cette même légitimité, cette imitation? Non, probablement pas. Autrement dit, le modèle, il est gênant pour le groupe qui se réfère à ce modèle et qui trouve son identité dans et son ciment identitaire dans ce modèle, par rapport à ce modèle, par référence au modèle. La présence, l'existence même du modèle fait problème. Ça pose la question, par exemple, de la reconnaissance. Vous savez qu'on dit souvent qu'il est difficile d'être reconnaissant. Est-ce que reconnaissance, c'est reconnaître que je dois quelque chose à quelqu'un? C'est rendre à César ce qui est à César. Et quand César est là, bon, c'est la même façon, on préfère célébrer Beethoven ou Napoléon ou De Gaulle que de célébrer des personnages contemporains, etc., etc. Parce que ce modèle, ça peut être aussi bien un modèle dans l'espace, mais ça peut être aussi un modèle dans le temps. C'est moins problématique, de certaine manière, parce que adorer un modèle qui appartient au passé, on risque moins d'avoir ce passé revenir. Encore que, dans le cadre du retour des Juifs en Palestine, on peut se poser des questions à ce sujet. C'est-à-dire, ils sont revenus. Il y a actuellement un film qui va sortir dans quelques jours qui s'appelle The Revenant, parce qu'ils emploient le mot en anglais Revenant. Parfois, il y a un retour, comme le retour du colonel Chabert, ou le retour dans le film, le remake de la cuisine au beurre, le retour du premier mari qu'on croyait mort et qui en fait n'est pas mort. Donc, ça s'appelle pension complète. Et donc, il peut y avoir un retour. Donc c'est d'ailleurs que ces Arabes palestiniens, ils savaient très bien qu'ils se référaient à Jérusalem et que Jérusalem, ça renvoyait aux Hébreux. Ils le savaient très bien. C'est évident. Mais ils ne souhaitaient pas forcément que les Juifs reviennent à Jérusalem. Ça crée des problèmes de toutes sortes. Donc, et ça s'est notamment produit après la guerre des 6 jours. Pas seulement, mais enfin, malgré tout, plus la conquête de la Cisjordanie, avec les grandes villes qui se réfèrent explicitement à la Bible, comme Jéricho, comme Hébron, etc. Et tout, alors il faut le retour de ces Hébreux qui sortent carrément
des livres, des écritures. C'est de la folie, ça, c'est fou. Donc, nous, Français, et nous, Juifs, parce que moi je suis l'un et l'autre, nous avons ce double problème. C'est-à-dire que nous sommes à la fois adorés et indésirables. On préférerait nous évoquer de loin, comme un phénomène qui a existé, mais qui n'est plus là. Mais de la même façon, il y a un problème éthique. Est-ce que si je fais partie de ce modèle, comment dois-je me comporter par rapport à ceux qui sont dans l'adoration, dans l'évocation de ce modèle? Et j'en ai déjà parlé, mais on ne se lasse pas d'en parler. Est-ce que les Juifs, par exemple, doivent parler d'eux-mêmes comme en parlent les chrétiens? Est-ce que les Français doivent parler d'eux-mêmes comme en parlent les Américains? Est-ce que nous avons un devoir, nous, Juifs et nous, Français, d'évoquer notre propre existence, puisque nous sommes là? Est-ce qu'il ne faut pas laisser à ceux qui sont en fascination, qui sont dans un rapport de culte, le privilège, le monopole de cette adoration, de cette évocation, de cette célébration? Et nous, au contraire, eh bien, on peut s'émanciper de ces images. On n'a pas à être prisonnier de notre passé. Ce qui nous renvoie effectivement à l'idée que le sionisme est peut-être une erreur. Pas le sionisme en lui-même, puisque Herzl n'associait pas dans son état juif le sionisme avec la Palestine. Pour lui, les Juifs pouvaient aller s'installer n'importe où. Il y avait des opportunités, il y avait qui pouvaient se présenter, mais ce n'était pas idéologiquement nécessaire. En tout cas, dans son schéma, à lui. Puisqu'en 1900, juste avant sa mort, il avait accepté le principe d'installer cette fameuse terre promise en Ouganda. En tout cas, au Kenya, je ne sais pas où c'était exactement. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Et donc, ça avait été accepté, voté par le Congrès juif de 1904, je crois. Et moi, j'ai évoqué ça l'autre jour, je disais, pourquoi pas l'Argentine, hein? Pourquoi pas l'Argentine? À ce moment-là, il n'y aurait plus ce problème de se retrouver nez à nez avec des gens qui avaient cette fascination. C'est ça la différence, voyez-vous. Je voudrais terminer sur ce point. Le fait d'aller dans un lieu où je ne suis pas confronté au miroir de celui qui a élaboré un culte me concernant à mon égard. Hein? Et donc si les Juifs, comme mon grand-père l'a fait dans le cadre de l'opération de colonisation lancée par le baron de Hirsch au début du XXe siècle, ben là au moins on n'avait pas cette confrontation avec l'autre regard, le regard de celui qui mimétise par rapport à moi. C'est ce regard de mimétique qui me fait problème. Et de la même manière, la présence des immigrés nord-africains ou africains d'ailleurs, avec tout ce rapport spécial à la francophonie, à la langue française et à toutes sortes d'autres choses, est-ce qu'elle fait problème ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée pour des anciens colonisés d'aller en métropole? C'est-à-dire de se retrouver avec le modèle par rapport auquel ils existent, ils se définissent en quelque sorte identitairement. Voilà les questions que je pose.